Nous allons maintenant remettre le prix or. Et pour cela, je demande à nouveau à Véronique Dubois, directrice de la communication de l'APEC, de me rejoindre, de nous rejoindre. Ça. Hop, c'est bon, Véronique. Rebonsoir. J'ai été désignée d'office sur la catégorie Leadership et Management des RH. L'APEC s'occupant de l'évolution professionnelle des cadres et des managers notamment. C'était à moi de remettre ce prix. Le prix or dans cette catégorie est décerné à SIA Partners et SNCF Réseau pour le bon réflexe. Bien, alors pour recevoir ce prix, j'invite Sébastien Vernet de SIA Partners, Eric Faure de SNCF Réseau et Agathe Baudin de SIA Expérience à nous rejoindre. Alors, Véronique, restez avec nous et expliquez-moi pourquoi vous avez primé cette réalisation. Alors, donc, tout à l'heure, on a compris qu'InSleep Lab réduisait donc, les problèmes d'insomnie des managers. C'est vrai que les problématiques des managers sont plus complexes aujourd'hui dans un environnement qui évolue, qui est plus incertain. On a beaucoup apprécié la démarche de SIA et des SNCF Réseau parce qu'on connaît, je dirais, l'importance ou le côté essentiel d'un dialogue social de qualité dans les entreprises. Puis si bientôt c'est aussi le départ pour les fêtes de Noël et de fin d'année, si on peut éviter quelques désagréments de transport. Voilà, donc on a voulu récompenser un outil de formation. Un appui au dialogue social. C'est un jeu, donc ce n'est pas forcément facile non plus, je dirais, d'avoir une approche ludique à la SNCF Réseau où on peut comprendre que le dialogue social a besoin d'être de qualité. Et donc, c'est cette démarche qui, en plus, a porté ses fruits qu'on a voulu récompenser ce soir. Donc, bravo à vous deux. Merci Véronique. Je passe la parole à Sébastien, Eric et Agathe. Merci pour ce prix. Effectivement, quand on s'attaque au sujet du dialogue social à la SNCF, ça ouvre en fait des champs d'espoir. Et en fait, je lis dans vos yeux un peu tous, pourvu qu'ils réussissent. Et au-delà de l'humour, en fait, on a plusieurs. Le contexte dans notre entreprise, en fait, est un contexte de transformation, de modernisation de notre entreprise. Et en particulier à SNCF Réseau, on a des sujets comme l'externalisation et l'industrialisation à traiter. Et dans un contexte en fait de modification en fait de l'architecture du dialogue social, qui a un peu éloigné les instances du terrain, et donc en fait un déficit de parole et de dialogue en fait au niveau des établissements, au niveau terrain. Là-dessus, on est parti en fait, comme toujours en fait, ce sont souvent les idées simples qui réussissent le mieux. On a eu un cahier des charges qui était relativement en cours, qu'on a soumis à SIA et à SIA Experience. Et en fait, ils nous ont apporté cette réponse. On voulait que ce soit un outil ludopédagogique. En fait, on retrouve la combinaison de plusieurs facteurs de réussite. Le premier, un outil ludopédagogique, c'est-à-dire un jeu. En fait, vous le savez tous, en fait, on ne forme plus les gens comme on les formait il y a quelques années. Et donc, en fait, en passant par le biais de quelque chose de plus ludique, on a beaucoup plus de chances de réussite. Et ça fonctionne. Le deuxième facteur de réussite, c'était d'impliquer en fait le terrain. Et donc toutes les situations qui sont données en fait dans ce jeu, c'est un jeu avec 21 mises en situation, ce sont des choses en fait qui parlent au terrain, qu'ils vivent tous les jours et en fait qui suscitent leur intérêt forcément, puisque en fait ils se disent tiens, quelqu'un peut m'aider en fait à résoudre les problèmes que je peux avoir au quotidien. Et le troisième facteur de réussite, je pense, et c'est là que en fait, l'aide de SIA Experience a été importante, c'était de donner en fait, de la méthodologie de résolution de problèmes. En fait, sans s'en apercevoir, en fait, la personne qui joue avec ce jeu développe en fait, une compétence en matière de traitement des irritants et de résolution de problèmes. Et déjà, ça, en fait, c'est un gros facteur de réussite. Très bien, merci. Je passe la parole au représentant de SIA
Merci au Syntec et merci à Eric pour ce témoignage. Je vais être assez rapide, mais chez SIA Partners, on a la conviction que notre métier il se transforme aussi, comme les entreprises qu'on accompagne, et qu'une des clés de cette transformation, c'est l'hybridation de notre métier classique de conseil avec d'autres disciplines. On l'a vu avec Pierre et Thomas tout à l'heure avec la data science, et dans ce projet-là, on a mobilisé l'expertise d'Agathe en créativité et design. Et c'est ça qui a apporté beaucoup de force, je pense, au dispositif, que plutôt que de se dire on a 8000 managers à former, on va faire un e-learning, d'apporter d'autres compétences et une approche différente de la formation pour avoir beaucoup plus d'impact. Alors, Merci. juste, Oui, hein, je t'en prie. est-ce que vous avez un exemple précis d'un truc qu'il y a dans le jeu, une situation irritante auquel peuvent être confrontées les 8000 personnes qui utilisent l'appli? Oui, alors il y en a une qui a été un peu notre chouchoute pendant tout le long de projet, qu'on appelle Radio Ballast, qui est en fait le fait d'avoir une rumeur qui se répand dans l'organisation de manière, au début juste un coup de fil à la machine à café, et puis en fait qui va très vite se répandre et qui va prendre des dimensions assez impressionnantes et qui finalement peuvent avoir des impacts assez importants dans l'organisation. D'accord. Et alors, on fait quoi? La rumeur, elle est commentée, elle est stoppée? Enfin, Non, parce que ça peut être utile dans plein d'autres circonstances. Et effectivement, comment on la traite avec humour ou pour la désamorcer? Je ne sais pas. Et effectivement, c'est tout l'enjeu aussi du dispositif qu'on a co-construit ensemble. C'est dans un premier temps, effectivement, de venir capter toutes les clés et de venir en fait essayer de les comprendre en les analysant. Donc, dans la boîte que vous voyez affichée, on a tout un canevas d'analyse qui permet, en quelques questions, en fait, de venir bien comprendre quelle est la problématique terrain face à laquelle le manager est confronté. Et puis après, dans un deuxième temps, et toujours collectivement, à venir en fait apporter une résolution à cette problématique. Donc nous, aussi pour des temps contraints, etc., on a favorisé plutôt 3-4 types de résolutions, comme la plus simple, mais qui n'est pas toujours la mieux faite, c'est de la communication. La mise en place d'un plan d'action, ou alors aussi de la base de la négociation, tout simplement, qu'on va pouvoir mettre en place pour stopper la rumeur et faire une organisation qui vive mieux. Très bien, bravo. Nous vous laissons